Alors, Monsieur Carreras et Monsieur Godec, c'est dans l'ordre de demande de parole. Oui, il n'y a pas besoin de remonter à 37 ans pour évoquer le sujet, puisque il y a à peine 2 ans encore, ce n'était pas un problème, Monsieur le Président, que cette gratuité des seniors, parce que vous leur avez promis de la maintenir, comme le disait Pierre Cohen. Mais ce qui est inquiétant, c'est que bon, c'est encore une fois un reniement de campagne qui aboutit à quoi? Une ponction sur le pouvoir d'achat. Entre les 40 millions d'impôts par-ci, les tarifs par-là qui augmentent, maintenant c'est les tarifs TCO. Bon, bonjour la politique ambitieuse. Heureusement que c'est un territoire dont le PIB augmente par tête d'habitant. Mais le PIB, c'est pas les revenus par tête d'habitant. C'est pas la même chose. Et le résultat au final en 2020, ce sont des millions d'euros qui auront été prélevés sur le pouvoir d'achat des Toulousains. C'est aussi ça que ça signifie. Et donc il y a d'autres conséquences. Alors, moi je veux quand même, vraiment je remercie Jean-Michel d'avoir distribué les documents là, parce que j'arrivais plus à la mettre la main dessus, sur cette fameuse étude qui avait été commandée. Et du coup, je la redécouvre. Et je confirme ce que je disais tout à l'heure. Parce que je vais la lire avec vous, si vous le voulez bien. Bon, pas entièrement, je vous rassure. Plus équitable, qui évolue en fonction des ressources des usagers, avec maîtrise des coûts, évidemment. Prise en compte de la globalité de la situation financière. Chacun contribue en fonction de ses possibilités. Ça, c'est la délibération. Le cahier des clauses techniques. 2 scénarios. Avec un scénario avancé, évoquant bien sûr l'inclusion ou la non-inclusion des moins de 26 ans dans une tarification solidaire. On demande d'étudier. Regardons ce que ça donne. Est-ce que l'étude a été faite? Si elle a été faite, j'aimerais en avoir connaissance. Par exemple. Deuxième scénario qui était à minima. Et à minima, c'était selon le quotient familial. Et là, le scénario que vous retenez, c'est le minima du minima par rapport à l'ambition de la tarification solidaire, mais c'est le maxima du maxima par rapport à l'impact social. Voilà le choix qui a été fait. Et le cahier des clauses de ce marché d'études qui avait été fait à l'époque, c'était bien l'esprit de ce que je viens d'évoquer là. Et je persiste à dire, et c'est ce qui m'inquiète dans le propos de Jean-Michel Latte, c'est que les résultats d'une expertise technique n'a pas valeur politique de décision. Un cabinet d'études, en tout cas moi c'est comme ça que ça se passait, il y a des scénarios et on choisit entre des scénarios. Et la parole du politique doit intervenir de la même manière que ce que j'évoquais sur la Chambre régionale des comptes. Alors, Jean-Michel Latte évoque la question des recettes, évolution des dépenses d'exploitation. Alors, ce 10 millions de recettes serait 1 an et demi d'évolution des dépenses de TCO, mais là aussi, mesurons on aura le débat ailleurs, mesurons ce qui est comparable. Comment peut-on mesurer une couverture des coûts d'exploitation par les recettes sur un territoire comme le nôtre, qui a une densité 40% inférieure à la moyenne des métropoles? Comment peut-on le comparer à d'autres métropoles? On est dans une politique publique, ça dépend des choix politiques que l'on fait. Et parce que le territoire n'est pas le même, la question du ratio de couverture d'un déficit d'exploitation sur un service public ne sera pas le même. Bien sûr que ça coûte plus cher de desservir le rural, dans tous les transports, quels qu'ils soient. Hors compétence métropole, allez en parler à la région, vous le savez, monsieur Briand. Le taux de couverture des coûts d'exploitation à la région, c'est à peine 20%, 25%. C'est encore plus faible. Ben oui, parce qu'on ne dessert pas de la densité, c'est plus cher. Et donc la réalité du territoire, elle impose d'avoir une vision de la desserte et du service public avec un ratio des coûts d'exploitation qui ne sera pas le même que l'agglomération lyonnaise. Et évidemment, heureusement. Heureusement parce que sinon on dégraderait notre offre. Donc ça n'a pas de valeur in abstracto. Vos commentaires sont encore des commentaires de Cour des comptes. Et ce n'est pas l'objet ici d'avoir ce... Alors, vous dites qu'il faut que les usagers payent une part légitime et naturelle. Mais c'est quoi la part légitime et naturelle? Là, on est dans la définition du politique. Votre notion de la légitimité du naturel n'est peut-être pas la même que la nôtre. Vous dites qu'un service, ce qui est gratuit ne vaut rien. Mais enfin, monsieur Briand, l'école, ça n'a pas de valeur? Si tout ce qui a de la valeur devait être payant, la santé, on peut commercialiser les dons d'organes aussi. Puisque la valeur qu'on accorde aux choses, c'est le prix qu'on leur accorde. Donc attention, et je note dans votre argumentaire une approche finalement pas si technique que ça, mais profondément idéologique. Profondément idéologique. Et c'est peut-être qui au final nous séparera. Alors encore une fois, moi je pense que sur ce sujet, et de manière plus raisonnable, et je rejoins les propos qu'a tenus tout à l'heure ma collègue Karine Traval, je pense qu'il aurait mérité plus de temps pour approfondir, éviter ces effets de seuil et prendre en compte les ressources réelles et de savoir de quoi on parle. Et je suis persuadé qu'on peut aboutir à une grille tarifaire beaucoup plus juste en prenant en compte des critères de statut, en prenant en compte des critères d'âge, en prenant en compte tout simplement un critère de politique publique. Ça dépend de ce qu'on cherche. Ce n'est pas qu'une question d'équilibre financier. Et si on cherche, comme nous l'avons fait,
à faire que l'abonnement des jeunes augmente de 70%, ce qui s'est produit sous notre mandat avec la décision tarifaire que nous avons prise. Nous sommes ravis de la décision que nous avons prise. Et du prix que la collectivité est prête à mettre sur un objectif de politique publique qui n'est pas celui d'un équilibre financier, mais celui, tout simplement, d'une politique de développement durable, d'environnement, de santé, de coût pour la collectivité au final, qui est lié à celui de l'engorgement et de la voiture. Donc voilà, alors bien sûr, ce n'est pas 1 ou 2 euros qui va d'un seul coup mécaniquement modifier la part modale de la voiture. Mais vous savez, quel que soit le tarif, le transport est toujours avantageux à la voiture. Nos concitoyens ne le savent pas, vous avez bien raison. Mais plus vous dégradez, bien sûr, l'accessibilité par le tarif, plus vous dégradez encore, évidemment, l'attractivité du transport par rapport à la voiture. C'est un argument supplémentaire. Et ce n'est pas le seul, je suis le premier à le dire. Donc encore une fois, dans cette affaire, il n'y a pas du tout de positionnement politicien. Au contraire, il y a simplement le constat que par rapport justement aux ambitions qui viennent de nous être distribuées à travers la délibération que je redécouvre, qui avait été prise en 2013, vous avez choisi le scénario du minima, mais qui a un effet maxima en matière de politique sociale. C'est tout simplement ça que je souhaitais dire.